Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Aujourd'hui, de quoi on parle? En fait, beaucoup se sentent coupables de ressentir ce qu'ils ressentent parce qu'ils n'ont jamais été frappés, ils n'ont jamais été grossièrement insultés, alors ils se disent que leur malaise intérieur n'est pas réaliste ou tout simplement que ce qu'ils ressentent est inadéquat. En fait, ce que beaucoup d'entre nous faisons, c'est de minimiser notre propre mal. En plus, ceux qui nous entourent, eux aussi nous disent que c'est pas si pire. Ah, t'as pas vécu de gros drames, t'as pas été kidnappé, t'as pas été violé, t'as pas été battu, alors t'as pas à te plaindre. Il y a des histoires bien pires que les tiennes. Alors oui, c'est vrai que nos réalités sont différentes, absolument. Mais le mal ne peut pas se mesurer selon une échelle d'expérience extérieure. Absolument pas. La réalité intérieure de chacun est différente pour chacun. Quand on arrive à faire quelque chose pour soi, le voisin, lui, peut-être n'y arrive pas. Et quand on n'arrive pas à faire quelque chose pour soi, ben peut-être que le voisin, lui, pourrait le faire. Je vois beaucoup de gens diminuer le mal des autres et c'est totalement injuste et c'est incorrect. Ce n'est pas réaliste de le faire. Vous n'avez pas à écouter les gens qui dénigrent votre réalité sous prétexte que leur passé est bien pire que le vôtre. Leur sentiment d'injustice est en fait un signe de trauma. C'est donc le trauma, le traumatisme qui s'insurge en quelque sorte et c'est le début de la guerre de qui a le plus mal. Alors c'est leur ego qui défend ce qui est blessé. Notre ego fait la même chose, évidemment. Alors l'ego n'arrive plus à voir une autre réalité que la sienne. Mon mal est plus important que le tien. Regarde ce que moi j'ai vécu. Moi, c'est grave. Je suis tannée d'entendre les autres se plaindre. Vous ne connaissez pas ce que moi j'ai vécu. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui a été rejeté, qui a été abandonné, qui dit moi, 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 moi. Regarde-moi. Pourquoi est-ce si difficile d'affirmer qu'on a été abusé ou négligé émotionnellement? Parce que l'abus, la négligence émotionnelle sont camouflés par nos parents ou notre conjoint, notre conjointe, comme si c'était quelque chose de bien pour soi. Alors les abuseurs rationalisent ce qu'ils font constamment. Et en rationalisant ce qu'ils nous font, ils nous font douter de nous, de nos phénomènes intérieurs, de notre paysage intérieur. Donc, c'est de la manipulation mentale et émotionnelle. On devient donc le problème. C'est une première chose qui se produit. Et la deuxième chose, c'est que dans nos sociétés, on parle beaucoup d'abus physiques, on parle beaucoup d'abus sexuels. C'est reconnu comme étant de l'abus. On parle de violences faites aux femmes, on parle de relations sexuelles non consentantes à nos enfants. On a des organismes qui protègent les enfants contre la violence physique. Alors, on est bien avisé. Et quand on le vit, c'est plus facile de le reconnaître. On a toute une société derrière soi qui nous aide, qui nous supporte. Contrairement à l'abus psychologique et la négligence émotionnelle dont on discute très peu. Donc, c'est donc très difficile de valider en soi, d'être validé aussi par les autres pour ce qu'on a vécu dans l'enfance ou dans nos relations intimes, simplement parce qu'émotionnellement, c'était difficile. C'est la façon dont c'est perçu, du moins. Donc, le fait de nier le mal qu'on a vécu, c'est en fait extrêmement toxique parce qu'on perd la maîtrise de ce qui peut être soigné. On se laisse dominer par la critique intérieure, on se laisse dominer par nos peurs, on se laisse dominer par notre système nerveux qui s'enflamme. Et durant tout ce temps, on n'a aucune idée qu'on est l'esclave de notre réalité intérieure. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se soigner. Donc, le dédain de nos parents est devenu le dédain de soi et on reste coincé à l'intérieur de ça. Le mépris de nos parents est devenu le grand sentiment d'humiliation et on reste coincé dans l'humiliation sans même s'en douter. La critique de nos parents devient notre manque d'estime et on reste là, dans le manque d'estime, en pensant que c'est tout à fait normal, en se disant, bon, j'ai 2-3 trucs à améliorer, puis c'est tout. Mais si on minimise tout ce que je viens de dire, on n'a aucune idée qu'on vit tout ça, comme je l'ai expliqué. Alors, on vit sous le voile de la conscience. On ignore ce qu'on ignore. Mais en ignorant, le mal ne s'en va pas. Jamais, jamais, jamais. Il sera transformé. Il sera transformé en maladie, il sera transformé en contrôle, il sera transformé en fuite, il sera transformé en combat, il sera transformé en codépendance, en paralysie de l'esprit, figé.
Donc, ce qui veut dire qu'on se déconnecte de soi. En se déconnectant de soi, on se déconnecte aussi des autres. On cesse de demander de l'attention et on se met seul dans notre coin à souffrir en silence. Et donc, vous avez là le terreau fertile de la nuisance psychologique. Vous ne pouvez même plus vous aider parce que vous refusez de voir ce qu'il y a à voir parce que vous vous sentez coupable. Qui suis-je pour dire que mes parents étaient inadéquats? Qui suis-je pour déterminer que je vis dans des traumatismes? Qui suis-je pour comprendre ce qui m'est arrivé? On a tous ces messages d'inaptitude en soi, on a perdu confiance en notre jugement, on se diminue de la même façon que nos parents nous ont diminués, on diminue nos plaintes, on diminue nos émotions, et c'est culturel. Tout le monde le fait. Alors regardez ce qui se passe en Angleterre avec les émotions et la réalité de Harry. Pour qui se prend-il d'affirmer qu'il a été négligé? Honte à lui, pauvre prince Charles! On défend son père d'avoir négligé ses enfants. On défend son père d'avoir négligé ses enfants. Ensuite, tu as son frère et tu as Kate qui prêche combien il est important de prendre soin des enfants en bas âge pour éviter les maladies mentales et on les félicite. C'est tout à fait juste. Mais c'est ça la folie dans laquelle on vit, c'est l'inconscience à grande échelle. On répond à partir de nos émotions plutôt subjectives plutôt que d'observer les faits, la réalité de ce qui est. Donc, la même question pour la même chose, on dit le contraire, selon ce qui nous tente. C'est la folie. Je vous dis donc que si ça vous a blessé, vous devez cesser de le minimiser. Vraiment, c'est en reconnaissant ce qui vous fait mal que vous grandissez. Si le voisin s'en fout, tant mieux pour lui si ce qu'il a vécu ne lui a rien fait du tout, du moins c'est ce qu'il pense, mais je vous dis que la plupart de nous vivent dans le déni. Alors, la façon dont on réagit à la négligence nous appartient. N'écoutez pas ceux qui tentent de vous manipuler à vous faire dire que ce que vous vivez, c'est pas si grave. C'est ça, entre autres, l'immaturité culturelle, c'est de nier la réalité des autres et de penser qu'à soi. Et souvent, ces gens sont des patterns sur pattes, des gens qui souffrent en silence de leur passé traumatisant. Intéressant, n'est-ce pas? Alors voilà, si vous vous questionnez à savoir si vous avez souffert de négligence et d'abus dans l'enfance, j'ai créé un quiz auquel vous pouvez répondre. Vous n'avez qu'à aller sur mon site, sandralacombe.com, et à vous inscrire pour le recevoir et le compléter en quelques minutes seulement. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.